Nous, à sous plateau Espérance TV, et c'est toujours un plaisir et un privilège de partager mon moment là, et puis les auditeurs, et puis les téléspectateurs. En tout cas, nous remercions mon Dieu pour l'occasion de ouvrir parole là, et puis quitter le Saint-Esprit, guider nous pour avancer toujours ensemble. Nous, en disant un grand thème, l'espérance à venir, 2 points, la mort et la vie éternelle. En tout cas, Gratien, c'est un plaisir et je souhaite bienvenue dans le plateau. Merci, bienvenue pour aussi. Je vais profiter de l'occasion pour moi faire un grand coucou à tout le monde qui a regardé l'émission là. Je vais demander la paix, je vais demander la grâce, je vais demander la bénédiction du Seigneur en là où on vivre là, quel que soit côté où on regarder et puis vous-même pour faire une belle rencontre et puis le Seigneur et puis trouver joie pour déguster parole. Merci. Très bien. Et nous les souhaitons et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Aruba, Miami, Orlando, Haïti. Et puis nous quand il fait un grand pas vers l'Australie. Nous avons fait un gros coucou là, et puis Hélène surtout, et puis Nouvelle-Calédonie aussi. Oui. Nous avons rappelé que Anticosé qui a passé à sous radio Joie de vivre par côté la Guyane 97.7 et puis aussi vie meilleure par côté la Guadeloupe 93.3 m'a profité faire ici il y a un petit coucou et puis Cathy, bienvenue dans le corps pastoral par côté la Guadeloupe et c'est vraiment un plaisir pour évoluer par la grâce de bon Dieu qui répond à la prière. Et puis, nous avons Espérance FM, le 91.6, je salue le directeur, M. Ferjul Philippe. En tout cas, Gratien, nous on dit d'un grand thème là, mais je dis à nous un petit thème pour nous développer, qui est important, qui est là pour veiller nous à ce qui a passé. Nous allons parler de supercherie de la fin des temps. Priez, Gratien. Papa Dieu, nous remercions. Nous glorifions nous parce que nous l'occasion pencher comme nous en les paroles là qui servent la vie, qui servent l'éducation pour instruire nous, pour corriger nous, pour que nous venions devant des hommes et puis des femmes accomplis. Nous remercions. Souple nous commandons, nous l'Esprit Saint pour éclairer nous, alors que nous pencher comme nous en un thème qui est si important que bénédiction accompagne nous toutes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi en dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14-15, lit pour nous comprendre Gratien. Oui, alors 2 Corinthiens 11, 14, 15, nous lit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui. Alors, nous avons parlé des supercheries de la fin des temps, mais texte là, ça nous en l'idée. Qui ça qui est la supercherie? Oui. La supercherie. Eh bien, la supercherie, c'est un mensonge. C'est des tromperies qui calculent, qui réfléchissent, qui calculent, et puis qui exécutent, c'est-à-dire que vous mettez en évidence et puis subtilité. Ça veut dire qu'au départ, ou pas qu'il y ait gravité bagaille là. Ça dépend qu'au départ, ou pas qu'il y ait là, vous les menez au lent. D'accord? Donc, mais si vous pas fait attention, si vous pas véatif, si vous pas un lecteur assidu parole, bon Dieu, ou quand il prend rien, ou quand il avance et puis c'est là où il arrive bon précipice là, ou quand mais il a trop tard. Alors donc c'est ça qui a créé un supercherie. Et supercherie, t'as là, écoutez bien, supercherie, t'as là, c'est 3e volet. Les 3 esprits un peu nous avons trouvé à Apocalypse chapitre 16, les versets 13 et puis 14. Il a parlé qu'il voit. Et j'en dis, 3 esprits impurs sortis de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Et ces 3 esprits-là, c'est lui qui a encensé le monde entier, maintenant, pour... Et ça, c'est une supercherie pour contrecarrer et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Et puis, justement, pour contrecarrer la Trinité. Mais, je vais dire plus encore, attendez les causes d'autres.
auditeurs en le chapitre 16, verset 13-14 là, et puis chapitre 14, verset 6, 7, jusqu'à 11, jusqu'à 13. Vous voyez, ouais? Donc, Adam, chapitre 16 là, il y a 3 messages, hein? 3 esprits impurs. Adam, chapitre 14 là, il y a 3 messages que bon Dieu a envoyés à l'humanité. Alors, donc, nous allons résumer ça rapidement. Donc, 3 messages à l'Apocalypse 16 là, c'est la théorie de l'évolution, le manifeste communiste, et puis le spiritisme moderne. Mais là, nous allons entrer dans le spiritisme moderne, et c'est la spiritisme moderne, c'est la croyance dans les esprits désincarnés, esprits de mort, qui peut être communiquant avec les vivants. Oui. Et c'est ça, nous allons. Et nous allons que texte de Corinthiens 11 là, oui. Zakaba nous en idée pour nous que Satan lui-même a déguisé. Déguisé en ange de lumière. C'est bien subtilité. En ton prix. En ton prix. En supercherie. Très bien. Nous avons des grands mots, on dit dans et Temtala, par exemple, et le mysticisme. Alors, et c'est qui ça? Le mysticisme, c'est en union, apparemment, entre l'humain et puis le divin. Et ça a consisté à mettre l'enseignement biblique d'un côté au profit de sensations et d'expériences personnelles. C'est ça le mysticisme. Ça veut dire qu'on rentrer en manière mystique. Vous comprenez? Et c'est souvent ces attitudes-là qui manifestent des gens qui sont rentrés en transe. Et là, ils sont en transe, ils ont une révélation, ils ont pensé que sentiments, écoutez bien, émotions, d'ici, plus supérieur que la révélation parole de Dieu. Donc, si on dit un bagay, ou peut croire, ou pas besoin de tenir compte de ça, la parole de Dieu a dit. Et c'est ça. Oui, alors, on nous prend Matthieu, chapitre, Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 27. Donc, oui. Et Jésus a expliqué ça bien. Parce que Jésus fait un fin pédagogue. Et nous a rappelé que la parole de Dieu est là pour instruire nous, pour corriger nous, pour mettre nous dans la droiture, afin qu'on nous sache discerner ça qui est vrai et puis ça qui n'est pas vrai. Écoutez ça, Jésus a dit. Matthieu 7, 21. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et verset 24, Jésus a bas en stock, il a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie venue, torrent vini, le vent a soufflé, elle s'est jetée contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Au verset 26, il dit, mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est venue, torrent est venu, vent soufflé, et elle a battu contre cette maison, et cette maison a été détruite et la ruine a été grande. Et là, nous comprenons que c'est important pour l'OOC en étudiant de la Bible, pour rester vigilant et puis faire qu'on les béréens sont des Écritures. Chaque jour. Parce qu'il y a une religion qui arrive dans les derniers jours là, dans la fin des temps, et puis qui a prêché, mais c'est tout un mysticisme, et qui n'a pas qu'à protéger les individus contre l'erreur, et etc. Il n'a pas profiter, faire mon entrée en satisfaction personnelle, mettez de grandes émotions. De grandes émotions, mais il a qu'à saper maintenant la parole de Dieu. Et donc, et c'est pour ça, Paul Kadanou, il a dit, Paul parle aux Corinthiens et puis il a dit, laisse-moi venir côté des autres. Je ne suis pas venu. Je suis venu dans un état de crainte et de grand tremblement. Discours moins pas qu'à reposer quoi
sous la persuasion de la sagesse humaine. Oui. Mais c'est par une démonstration d'esprit et de puissance, mon prêcher Jésus-Christ. Oui, alors nous avons en disant, et depuis, et la supercherie, nous avons le mysticisme, mais nous avons que Jésus a dit un bagage là qui est important. Oui. Et qui a dit, c'est mon talent, a dit, nous avons chassé des démons, et nous fait des miracles, et etc. Ça veut dire que quand même, il est en face cachée, et dit que l'ennemi peut utiliser les soi-disant chrétiens pour dire, nous avons fait guérison, nous avons fait miracle, et puis alors que ça, on dit donc. Mais c'est justement, et ironie dit ça, toutes ces gens-là, c'est pour ça que moi parlais tout à l'heure d'une sorte de mysticisme de croyance qui a mené à son chemin. Mais là, il va se précipiter là, quand nous, mais il y a trop tard. Et Jésus a dit maintenant, moi, je viens au dernier jour, tout ces gens-là ont dit, mais Seigneur, moi, oublié moi, mais oublié moi faire miracle. Ou oublier mon Jerry Moun, ou oublier mon prêcher l'évangile, ou oublier combien mille monde venir à la repentance. Donc nous avons aujourd'hui jour une des grandes religions qui a massé en peu de monde. Et puis et là il y a des miracles qu'a fait. Donc c'est pas un critère elle va là pour dire comme ça ni miracle qu'a fait ni bagaille donc c'est la vérité. Mais c'est à la loi et au témoignage. Donc le critère maintenant pour toute bagaille c'est envie qui cache en Christ et puis qui est fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu. Toutes les fois, et tu auquel on mettait la parole de côté pour dire, ah mais, est-ce que c'est vraiment ça Jésus dit? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, Adam, sentiment, moi, Adam, émotion, moi, quand vois que ni en évolution, nous pas obligés de tenir compte de sa parole là, dit, mais nous pouvons évoluer, nous pouvons aller, nous pouvons amender et puis faire. Alors, donc, ça, toutes les fois où ce sentiment à venir de nous avons un mauvais chemin. D'accord. Et c'est pour raison là, nous pour faire en direction à sous la Bible, quitter le Saint-Esprit montrer nos chemins et puis rester en les doctrines Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez parler nous des expériences de mort imminente? Donc, ça très présent. Mis en notre supercherie. Mais nous bien expliquer que la supercherie, maintenant c'est des mensonges, c'est des mensonges, c'est des tromperies qui calculés et exécutés avec subtilité. Mis en notre machin encore. Beaucoup de monde écrivait des savants, des gens qui ont fait des expériences, ils mettaient des gens qui étaient dans le coma, qui étaient combien de temps dans le coma? Il y a pas des gens qui morts cliniquement. Cliniquement qui morts, et puis ils ont considéré, ils ont sorti, ils ont fait une résurrection, et puis là ils ont sorti, ils ont raconté, ça y a fait côté yo ta dans paradis yo moun habillé de blanc mais ça sent supercherie parce que nous arrêter le principe de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9 verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien. Et ils, maintenant, et leur mémoire, et leur haine, et leur envie ont disparu, et ils n'auront aucune part à tout ce qui sont fait sur le soleil. Je dis, c'est mon là, il dit qu'il mort, maintenant, ils reviennent à la vie, et puis ils ont raconté. Expérience. Ils ont expérience. Maintenant, nous comprenons que la parole, bon Dieu, pas qu'à soutenir ces idées-là. Donc, ça c'est justement, c'est le spiritisme, la croyance dans les esprits désincarnés qui pas mort, c'est-à-dire c'est la conception que après la mort du physique, le corps physique, il y a une âme qui a existé, qui a pris l'envol et puis qui peut communiquer avec les vivants. On prend par exemple 1 Roi 17 verset 22 à 24. Et puis après ça, nous croyons, et qui ça, la Bible a dit nous? 1 Roi 17. Oui. Verset 22 à 24. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et il lui dit, voici ton fils, il est vivant. Si Timoma est là mort, ça veut dire bien mort. Oui. Si Namli et Théodiden, il était gagné la vie.
Et c'est pas même pas la peine il ressusciter. C'est ça. Donc c'est là où il priait, présenter mon Dieu là, bon Dieu vient le souffle. Oui, il vient le souffle. Il vient le souffle. Il vient un être vivant, un âme vivante. Il vient donc un âme vivante. Oui. Alors donc j'en dis jour, tout le monde qui a parlé de existence consciente pendant que les personnes ressuscitées étaient mortes. Ouais. Et donc ça c'est une supercherie. Parce que la parole de Dieu nous dit que les vivants savent qu'ils mourent, les morts ne savent rien. Il dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais c'est les vivants. Et Jean, dans l'évangile de Jean, alors 11. Que Lazare, Jean 11, alors que Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus donc ressuscité. Et Lazare a fait pièce conférence de presse pour lui dire, mais c'est ça. Il y a là dans le monde pendant temps, il visitait et puis il vivait. Donc par conséquent, nous appuyons-nous en ainsi par l'Éternel, ce que la Bible dit. Oui. Alors nous comprenons Job, Job 3, versets 11 à 13. Et puis, nous a cité Ecclésiaste 9, 10. Oui. Et puis, Psaume 115, verset 17, nous pouvons point. Et tout ça pour montrer nous qu'il suffit que nous fassions bon Dieu confiance. Nous allons parler et puis étudier bon Dieu qui a ouvert nous pour montrer nous que toutes ces supercheries là, eh bien, c'est l'œuvre de l'ennemi qui là, mais nous pouvons être éclairés par le Saint-Esprit. Job 3, oui. Job 3, verset 11 à 13. Et puis, le psaume 115, verset 17. Job 3, verset 11 à 13. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expié au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir à la mamelle et pour m'allaiter? Je serai couché maintenant et je serai tranquille. Je dormirai, je me reposerai. Il a parlé de l'amour, la mort, il a dit, je vais coucher tranquille. Oui, il a présenté la mort comme un sommeil là, et puis il a attendre la résurrection comme tout le monde. Absolument. Oui. Et Job nous a dit, somme-là, ce ne sont pas les morts. Ils louent l'Éternel, mais les vivants. Donc, nous croyons que depuis le départ, l'ennemi essayait de piéger le monde dans l'affaire incarnation, dans l'affaire l'immortalité, alors que, et bon Dieu dit, joua ou manger là, ou qu'il mort. Ou qu'il manger là, jouta là, ou qu'il mort. Et c'est pour ça, je comprends, supercherie Satan. Parce que là, bon Dieu, je vais répéter ça ici, là, bon Dieu dit à Adam, joua ou qu'il manger là, ou qu'il mort. C'est pas ça, Job dit, non, je vais coucher, je vais dormir. Et tranquille, et puis, je vais t'envoyer, et puis je vais lever. Mais ce n'est pas mort là, mais c'est la destruction totale et définitive. C'est cette déclaration là. Et c'est pour ça, Satan a pillé, laisse appuyer des autres, pas qu'à une pièce. Pour éradiquer l'esprit dit dans nous. On nous parlait de la réincarnation. Ça, c'est un gros mot encore. Ça signifie qui ça? De mysticisme ici, la réincarnation. Ça pas biblique. La Bible n'a pas supporter ça là. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est la notion païenne d'âme immortelle qui est à la base de cette théorie qui n'est pas biblique. La réincarnation ou la transmigration de l'âme. Cette théorie a été adoptée par plusieurs religions majeures dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'homme, écoutez bien, maintenant, vous pouvez passer le séjour des morts, maintenant, avec croyance, ou pas bien mort, mais là où un temps passé, ou quand il revenir à la vie, mais non pas sous forme d'être humain, mais quand il réincarne, quand il un processus de vie en animal. Oui, alors nous, l'exemple est par exemple les hindous, qui croient que l'âme immortelle et puis qui a passé par un cycle de progression au cours de 6 étapes de vie consciente. Et puis là, il y a d'abord vie aquatique, vie végétaux, reptiles, insectes, oiseaux, animaux, et puis ensuite humains. Et y compris les résidents du ciel. Donc ça c'est doctrine. Mais ça c'est des doctrines qui non bibliques,
qui non bibliques. Et donc, l'Église catholique romaine, maintenant, prend trois branches en didon. L'enfer, le paradis, et puis le purgatoire. C'est-à-dire dans les sessions pour accéder à la vie éternelle. Au paradis. Il prend 3 Adam. Mais les hindous douinent 7. Maintenant, il y a d'autres religions qui douinent 24 processus. 24 processus, c'est pour ça, lors d'un veillé, dans les religions mystiques, là, maintenant, on y lance 24 prises d'encens qui sont enclenchées par le ministre pour chasser maintenant les mauvais esprits et les démons pour conduire l'âme sur le chemin du paradis. Alors, qui ça est Bible a dit dans Hébreu, chapitre 9, verset 28, et puis 1 Pierre 3, 18. Ah, bel texte, hein? Oui, oui. Bel texte, ça c'est des bels textes, nous allons lire ça. Oui, nous pouvons prendre Hébreu 9, verset 25 à 28. Oui. En effet, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré comme souverain sacrificateur, comme le souverain entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il ici c'est Christ. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, comptez bien, une seule fois, après quoi vient le jugement, de même que le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Paul Cabanou, plusieurs machins ici. Là, au moins une fois, maintenant, on va espérer à la résurrection. Maintenant, et Christ, quand il vient, c'est là qu'il fait le processus de la résurrection, puis il lève tout le monde qui a quoi. Oui, donc nous voyons que c'est une seule fois, et l'homme qui est mort, et c'est ça la Bible qui a enseigné. 1 Pierre 3, verset 18, Gratien, nous les banons. Oui. 1 Pierre 3, verset 18. Puisque nous avons fait Bible parler pour montrer la réalité. Du sang c'est des sujets qui sont importants, mais des fois, c'est on allait passer à côté, sous couvert pour essayer de faire certains messages passer, mais c'est la Bible qui pourrait rester maître. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ est mort une seule fois. Et d'ailleurs, si mon a dit que l'âme ni en vie en quelque part, donc ça a aboli Jean 14, 1 à 3. Mais bien sûr, oui. Parce que Jésus, en Jean 14, 1 à 3, il dit que je préparer place Bazot, et puis je vais venir. Et là, je vais venir, je vais prendre d'autres et puis moi pour mener. Donc maintenant, si je n'ai pas véritablement mort, et puis qu'il vivre toujours, je ne sais pas pour quelle raison j'ai dit qu'il vient venir. Voilà. Donc mais c'est en contradiction, et puis maintenant, déclaration, parole bon Dieu. Moi, je lis 5 points ici, qui est important. Rapidement, nous allons lire. Donc, c'est impossible d'accepter la théorie de l'évolution. Pourquoi? Premièrement, cette théorie contredit les enseignements bibliques au sujet de la mortalité de l'âme. L'âme qui passe, c'est celle qui mourra. Et c'est le Seigneur Jésus à la résurrection qui ressusciteront ceux qui ont cru en lui. Deuxièmement, elle nie la doctrine du salut par grâce au moyen de la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Éphésiens 2:8, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et donc maintenant, cette théorie de la réincarnation le remplace par les œuvres humaines. Troisièmement, cette théorie contredit l'enseignement biblique qui dit que le sort éternel d'une personne est décidé à jamais en fonction des décisions qu'elle aura prises dans sa vie présente. Donc, c'est pas le moment où elle fait 9 veille, machin, enterrement, première classe, pour changer de destinée ou quoi. C'est pas dans le vivant ou quoi, point de décision. C'est dans le vivant, d'accord, très bien. Et quatrièmement, cette théorie minimise la signification et la pertinence du retour de Jésus. Ça veut dire que si cela, le retour de Jésus n'est pas nécessaire. Et cinquièmement, la théorie propose des occasions posthumes, c'est-à-dire pour surmonter les écueils de la vie, ce qui n'est pas biblique, et nous lit Hébreux 9, 27.
hein, que Christ mort en seule fois, lui juste pour le péché des injustes, et qui apparaît en seconde fois. Donc, pour ressusciter. La réincarnation, pas ni place dans la foi chrétienne. La biblique. Et bon, dernier petit point, la réincarnation. Doctrine là tellement ancrée chez les hindous. Écoutez bien, qu'un train qui n'y 1000 personnes dedans à son envoi ferré, car risque de tuer tout le monde dans le chauffeur parce que si ouais en vache. Mi-temps chimène fait. Parce qu'il a quoi que vache la sacrée et un être humain peut réincarner en vache. Pour entrer dans la félicité, dans le nirvana spirituel. Oui, donc, alors. Nous croyons ça. On nous parlait de la nécromancie, mais on l'autre grand mot encore est culte des ancêtres. Rapidement, puisque tant qu'à courir nous croyons qui ça la Bible a dit concernant et monde qui a invoqué les esprits et les morts. Donc la nécromancie, c'est-à-dire c'est un concept, une doctrine humaine qui a consisté à causer puis les morts. Oui, c'est une forme d'invocation. Forme d'invocation. Oui, forme d'invocation, divination, qui pratiquait depuis les temps reculés. Maintenant, nous dit en forme la Bible qu'a présenté nous maintenant en supercherie. Parfait. En supercherie. Maintenant, là où est Samuel mort, et puis Saül qui était roi en Israël, maintenant, osait déguiser quoi. Moi, quand c'est même là, lis 1 Samuel chapitre 28, lis toute partie jusqu'au verset, de verset 3 au verset 25. Et puis d'autres cas, ils prennent compte matin. Et histoire là. Malheureusement, nous avons nom la Bible qui a dit que oui, Tcheboazéa, ici, la sorcière là, il fait Samuel monter, oui, c'était Samuel. Mais la Bible a dit nous, A plus B, que c'était pas Saül parce que Saül croit que c'était Saül. Donc là, encore un supercherie de l'ennemi. Un supercherie. Mais, verset A nous lit, 2 Corinthiens 11, il dit nous, pas étonnant, parce que Satan même a déguisé comme un ange de lumière. Et les anges aussi. Et les anges aussi. Alors, et qui ça, Bible a dit non pour protéger nous contre ces supercheries-là? Alors, nous prenons au moins des textes, Isaïe 8, 19, 20, et puis Isaïe 19, verset 3. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Donc, il y a une possibilité d'évoquer les morts. Oui, puisqu'il y a une supercherie, puisque Satan déguisé. Consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des sifflements, des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas l'Éternel son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de jour nouveau pour le peuple. Oui, alors nous croyons que toutes ces bagailles-là, et c'est dommage parce qu'il y a des chrétiens, et puis tout le monde qui a dit, eh bien, il a levé pied. Mon a un problème, au lieu de consulter l'Éternel, il a allé les voyants, monde qui a évoqué les morts, les esprits, etc. Il y a d'autres qui a encore les horoscopes, tout ça, c'est des formes de supercherie l'ennemi qui a placé là, et puis c'est mon qui a dépendre de ça, qui a placé en confiance en là, alors qu'il dit, bon Dieu, nous comme ça, est-ce qu'on peut consulter l'Éternel? Oui, c'est cela, c'est cela. Donc, nous voyons ici, c'est un branche, ce sont des branches actives du spiritisme moderne, c'est-à-dire croyance dans les esprits désincarnés, croyance, et donc, ce sont les démons et Satan lui-même qui a comme des marionnettes qui a tiré ces ficelles-là pour empêcher le monde maintenant tourner vers Jésus-Christ qui est la résurrection et puis la vie. Oui. Alors, nous faisons dernier point là, à sous personnification et autres apparitions. Rapidement, nous pas de temps, nous faisons un petit bref et parole en ça. Donc, nous avons ça là, dernier point. Hein? Oui. Alors, donc, personnification et autres apparitions, c'est le même système de la nécromancie, c'est-à-dire l'interrogation, interroger les morts, maintenant, croyance dans les esprits. Et puis, apparition des morts. Apparition des morts. Nous sommes, par exemple, dans la
Caraïbes, aux Antilles Martinique, il y a le monde qui a dit que maman yo vini pour tenter de mettre ba yo. Papa yo, si yo te en main mari yo, qui dit ouais mari yo vini. Alors qui sont quoi dit pour toutes ces bêtes là ou bien Yishou qui mort encore qui a viré vini et puis un linge blanc qui a parlé et puis tout ça mes amis, tout ça ce sont des supercheries, c'est le démon, le diable qui derrière toutes ces barrettes-là, parce que la Bible dit nous, l'homme mort ou bien mort, ou pas ni communication avec les vivants. Ces esprits de mensonges personnifiant, même les apôtres pour les contredire. Ça veut dire que parole bon Dieu, qu'a dit en bagaille, les esprits et de tromperie qu'a dit non. On peut évoluer en le texte là et pas accepter cela, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais Bible a dit nous, ce sont des esprits de Dieu. Un dernier texte à nous comprendre, puisque nous avons un c'est Éphésiens 6:13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout supporté. Et qui lisse arme et c'est pas couteau, c'est pas fusil. Bah non, lisse là après là, puisque il a rapidement, sans laisser nous finir. Tenez ferme. Verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, toutes les supercheries que prend l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et verset 18, la clé. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez la seule avec une entière persévérance et priez pour tous les. Sans laisser nous avons fini. Nous avons remercié bon Dieu pour ces conseils nous dit dans parole, surtout pour nous prendre toutes les armes de Dieu. Pas en partie, toutes pour nous défendre contre les supercheries, les ruses de l'ennemi en ces derniers temps. À nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion de nous d'ouvrir parole et surtout, ou clairer nous pour montrer nous que les supercheries qui nient, toutes ces doctrines diaboliques là, pour tomber, pour faire place à la vérité qui est la personne de Jésus, et puis pour nous rester accrochés à sa Bible qui dit nous, pour nous pas quitter à rien troubler nous. Aidez-nous, s'il vous plaît, bon Dieu. Armez qu'on nous dit toutes ces armes là, c'est des armes spirituelles pour nous combattre, mais c'est où nous la victoire en nom de Jésus. Amen.